Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la greffe à l'anglaise compliquée. Alors c'est une greffe que je réalise sur pratiquement tous les arbres que je produis à la pépinière quand je greffe sur table. Donc c'est une greffe de printemps qui vient en complément des greffes d'été qui sont réalisées. Pour ça il y a une vidéo, tu peux aller voir, c'est la vidéo sur comment écussonner les arbres fruitiers. Mais là je vais te montrer plus spécifiquement comment faire une greffe anglaise compliquée. Donc c'est une greffe où on réalise deux biseaux. Voilà, on assemble le greffon, le porte-greffe, afin justement que ça se soude et qu'on ait un arbre. Donc le greffon va pousser et va donner la variété qu'on veut au niveau des fruits, et le porte-greffe, lui, va donner la partie racinaire de l'arbre, afin d'avoir justement un arbre adapté au type de sol qu'on a ici, et puis adapté aussi à ce qu'on attend de l'arbre, par exemple sa taille adulte. Si on veut un arbre petit ou un arbre grand, eh bien on ne choisira pas un porte-greffe de vigueur similaire. Voilà, donc par exemple pour une variété de pommier, si je prends la variété cabaret, je vais avoir différents porte-greffes, du M9, donc qui est le plus faible, du M111, le moyen, et cette année j'utilise du M25 pour les vigueurs les plus fortes. Donc c'est équivalent à la vigueur du franc, donc le porte-greffe le plus puissant traditionnellement utilisé en pépinière pour les pommiers. Mais là le M25 normalement met plus vite à fruit, donc j'ai choisi de l'utiliser parce que ça peut être intéressant pour avoir des fruits plus rapidement sur les arbres qui seront achetés. Donc je vais tout de suite te montrer comment réaliser cette greffe. Faut juste savoir, moi il y a une spécificité, je la fais au galop. Tu vas comprendre ce que c'est, en fait je laisse un talon en fait sur le porte-greffe, tu vas comprendre. Donc je vais te montrer en commençant par ce qu'on fait par rapport au porte-greffe. Donc comme je t'ai dit, c'est une greffe qui est au galop. Donc je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle ça au galop. C'est parce qu'il y a un talon, comme je l'ai dit. Et donc qu'est-ce que le talon? Alors tu vas voir, hop, je prends le porte-greffe. Donc ça c'est du M111 et dessus on va greffer un pommier. Donc le porte-greffe il a été habillé. Il y a aussi une vidéo si tu veux voir comment j'habille mes porte-greffes. Donc comme je t'ai dit, sur les greffes sur table, je laisse un peu plus de racines, alors que sur des écussons, je rabats beaucoup plus sévèrement. Donc là je vais greffer à peu près 20 cm. Enfin, je vais commencer ma greffe à 20 cm, elle va s'étaler jusqu'à là. Donc le point de greffe se situe entre 15 et 20 cm. Et quand je vais planter mon arbre, je vais essayer de planter un peu plus haut que les racines, ce qui fait que mon point de greffe va se retrouver entre 10 et 17 cm du sol. Voilà, le but c'est qu'il soit pas trop haut, mais pas non plus trop bas, pour que quand le client va replanter, lui va sûrement remettre encore 3-4 cm au-dessus de l'endroit où c'était en pépinière. Donc il ne faut pas que le point de greffe soit ensuite affranchi. Ça c'est le fait d'enterrer le point de greffe. Après sinon la partie greffée va faire des racines et on perd l'effet nanifiant du porte-greffe justement, qui est pourtant un effet assez intéressant. C'est pour ça qu'on utilise du M111. Voilà. Donc je vais greffer à peu près à 20 cm et je vais choisir un endroit où c'est dégagé de, vous voyez ces petites boules, elles vont me gêner pour la greffe. Donc je prends un endroit juste en dessous, comme ça vous voyez j'ai une zone assez grande, enfin relativement grande pour la greffe. Donc là j'ai préparé mon porte-greffe. Donc je vais le poser tout simplement et je le reprendrai après pour vous montrer. Après je prends le greffon, donc c'est un bout de bois d'1 an de la variété que je veux greffer. Donc là c'est pareil, c'est un pommier. Et là-dessus je vais faire un biseau. Donc un biseau on va le prendre, donc pour ça il faut un greffoir bien entendu, et puis un sécateur pour la greffe pour couper le porte-greffe. Et donc mon greffoir je vais faire un biseau. Alors moi pour faire mon biseau, après chacun a un peu sa méthode. Mais je prends, vous voyez là il y a un bourgeon ici. Bien, je vais commencer ma coupe juste au dos de ce bourgeon, allez 2 mm en dessous. Et après bah là il faut vous entraîner pour avoir le coup de main pour faire ça. Parce que c'est assez compliqué au début. Et voilà, après on obtient un biseau. Donc le but c'est qu'il soit le plus plat possible. Si j'arrive à vous montrer. Enfin bon, il faut un biseau le plus plat possible. Et assez grand pour pouvoir être maintenu sur le porte-greffe. Donc là j'ai fait ma découpe sur mon greffon et moi je greffe en ne gardant que 2 yeux. Alors si vous avez beaucoup de bois, vous pouvez en garder 3 aussi. Et moi j'en garde 2, bon là je vais en prendre 3 pour la vidéo, allez, soit. Parce qu'en fait après au plus je prends d'yeux loin sur le greffon, de bourgeon à un œil c'est un bourgeon, au plus je risque quand je plante d'accrocher mon greffon et forcément la greffe va bouger. Parce que je l'accroche voilà, par accident ou n'importe quoi. Donc si j'en garde que 2, vous voyez c'est plus court, donc la partie qui va dépasser de la greffe sera forcément moins sujette à être accrochée, et puis par effet de levier on a moins de prise. Voilà, donc là j'ai mon greffon
qui est découpé et j'ai mon porte-greffe. Et maintenant le but du jeu ça va être de faire une coupe sur le porte-greffe pour pouvoir ajuster le greffon parfaitement. Sauf que vous voyez très bien qu'ils ne font pas le même diamètre. Donc si je faisais une anglaise compliquée, traditionnelle on va dire, je devrais fendre l'ensemble du porte-greffe. Mais là justement je vais me mettre à ce qu'on appelle au galop, vous allez voir. Hop, voilà. Le talon c'est le fait en fait qu'il reste un morceau comme ça, au bout qui n'est pas coupé en biseau. Moi je fais juste une découpe là à plat. Voilà, on va voir si ça s'ajuste, en théorie il faut l'ajuster au mieux. Bon, j'ai fait un petit peu trop grand en bas. Et voilà, après le but c'est de coller le greffon un peu pour voir si ça passe. Pour vraiment que j'arrive à vous faire un focus. Je mettrai des photos de toute manière de comment est-ce que ça doit être aligné. Donc là je vois que c'est aligné d'un côté. Quand je retourne, je vois que c'est aligné de l'autre côté au niveau du haut, mais pas au niveau du bas. Mais c'est largement suffisant si on a un côté qui est bien aligné pour que la greffe prenne. Donc une fois que c'est fait, il va falloir faire en sorte qu'ils se tiennent ensemble, parce que là si je pose et que je veux essayer de ligaturer, si on n'a pas le coup de main, c'est un peu compliqué. Moi j'y arrive, mais il faut un petit coup de main quoi, pour savoir le faire. Donc je vais faire un biseau, c'est pour ça qu'on appelle ça une greffe anglaise compliquée. Si on ne fait pas de biseau, c'est l'anglaise simple. Avec un biseau, ça va être l'anglaise compliquée. Et le biseau, pour moi, va juste servir à tenir le greffon sur le porte-greffe. Il ne me sert pas forcément à avoir plus de zones de contact pour la greffe. Hop. Donc je fais un léger refondage, vous voyez, à peine d'un copeau sur le porte-greffe. Il faut faire attention aux doigts quand vous baissez. Il faut vraiment maintenir la pression juste avec le pouce. Il ne faut pas chercher à pousser avec la main. C'est vraiment le pouce qui gère le geste en fermant la main. Sinon vous risquez fortement de vous couper, parce que ça lâche. Quand ça lâche, après forcément vous vous coupez derrière. Et après je refais la même coupe sur le greffon. Donc moi ce que je veux c'est qu'il soit accroché, vous voyez, sur pas grand chose. Donc je vais commencer mon biseau à peu près au milieu du greffon et je vais descendre de 3-4 mm, comme ça je ne vais pas l'accrocher énormément. Parce que si je le commençais plus haut, il faudrait enfoncer plus pour arriver au bout du porte-greffe. Donc je vais commencer à peu près au milieu comme j'ai dit, et puis je vais descendre. Hop. Et une fois que les deux biseaux sont faits, on va pouvoir accrocher le greffon au porte-greffe. On refait l'ajustement pour aligner les écorces. Donc là je vois que c'est aligné sur 3/4 de la surface. Hop. Et une fois que c'est fait, on met une ligature pour serrer l'ensemble et faire en sorte que ça ne bouge plus. Hop, voilà, on aligne. Alors moi en ligature j'utilise une flexiband, c'est un élastique bleu comme ça, qui va se dégrader avec les rayons du soleil, il va tomber tout seul et du coup on n'étrangle pas la plante. Mais si vous n'avez rien sous la main, vous pouvez tout à fait mettre un morceau de ficelle, mais il faudra simplement venir le retirer courant du mois de mai pour éviter les étranglements sur la plante. Hop. Je vais peut-être vous montrer le nœud. Donc j'entortille la flexiband autour du porte-greffe tout le long. Voilà, elle est trop courte pour recouvrir partout, sinon vous pouvez recouvrir partout. Mais c'est parce qu'après moi je vais cirer l'ensemble, donc il n'y aura pas de problème. Mais sinon il faut éviter les jours, quoi. Donc si vous faites avec du raffia, de la ficelle, faites en sorte qu'il n'y ait aucun jour sur la ligature. Et donc pour le nœud à la fin, vous placez, donc vous avez votre corde qui est là, vous placez 2 doigts et vous faites le tour de vos 2 doigts et vous reprenez la ficelle derrière ici, vous la pincez et après vous retirez vos 2 doigts et le nœud y est fait. Donc là la greffe elle est faite et maintenant il n'y a plus qu'à la cirer. Donc pour cirer, j'utilise un bain de cire chauffé au bain-marie, c'est assez artisanal, hein. Et après il n'y a plus qu'à plonger le greffon dedans avec la flexiband pour rendre étanche l'ensemble 2 fois. Donc une deuxième fois c'est pour enlever les éventuelles bulles d'air qui se seraient formées. Voilà, et ça va éviter donc la déshydratation du greffon. Surtout ça va mastiquer la coupe qui a été faite au bout du greffon avec un sécateur. Et puis ça va empêcher la déshydratation partout sur le bois. Donc ça favorise la reprise des greffes, mais quand on n'a pas de cire, ce qui se comprend quand on veut faire 2-3 greffes, on peut utiliser du mastic. Il y a des mastics spéciaux, vous tapez sur internet mastic à greffer et ça suffira amplement. Bon, j'espère t'avoir aidé à comprendre comment réaliser cette greffe anglaise au galop. Son gros intérêt c'est que quand on a des gros porte-greffes qui, je précise, permettent une meilleure pousse,
La greffe est beaucoup plus facile puisqu'on ne va pas s'embêter à fendre l'entièreté du porte-greffe, on fait juste une petite coupe dessus qui en plus de ça est facile à réajuster si on n'a pas fait une coupe assez grande au premier coup, donc ça va plus vite à faire qu'une greffe anglaise traditionnelle. C'est plus facile pour adapter le greffon au porte-greffe, ce qui nous laisse comme ça choisir la hauteur où est-ce qu'on greffe sur le porte-greffe. Sinon on doit monter, si on a un petit greffon, il faudrait monter je sais pas, à 50 cm sur le porte-greffe pour le greffer, pour avoir un diamètre correspondant à celui du greffon, ce qui n'est pas forcément intéressant et qui ne fait pas des arbres de qualité. Au moins là j'ai des séries qui sont homogènes, je vais mettre une photo de justement des lots greffés, des paquets qui en ressortent en fait. Et tu verras comme ça tout est greffé à la même hauteur. Et comme je l'explique dans plein de vidéos, j'essaie d'avoir des arbres les plus homogènes possibles, donc ça passe par exemple l'habillage des racines qui doit être fait de la même manière, des porte-greffes qui sont du même diamètre, plantés de la même manière, conduits de la même manière, et là greffés à la même hauteur pour le coup. Voilà, donc si tu es intéressé par ces vidéos-là, que tu as pu en apprendre plus par rapport au greffage et que tu souhaites en apprendre à l'avenir plus sur les arbres fruitiers, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi mettre un commentaire si je t'ai appris des choses ou si tu as d'autres questions complémentaires. Et puis n'hésite pas à mettre un like et à partager la vidéo si tu veux me soutenir. Allez, bonne journée, au revoir et abonne-toi.